Hola la gente, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve comme tous les mois. Petite vidéo traditionnelle maintenant sur les plaisirs terminés. Donc là, on est sur le mois de juin. J'ai fait 15 mystères, 8 hors mystères. Oui, 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 vous avez très bien entendu. 8 hors mystères. Et plus ou moins deux, trois autres plaisirs que je vous montre pas spécialement, mais je vais vous les dire rapidement à l'oral. Alors justement, dans les autres plaisirs, ça avait été en tout début du mois, j'avais terminé le puzzle Villainous de Scar. Donc je vous mettrai si jamais une photo, mais je crois que je vous avais déjà montré le puzzle. Donc je suis ravie, vivement le prochain puzzle. Et j'ai également terminé un livre audio, Meurtre et chaussons aux pommes. Pareil, je vous mets l'image. Voilà. De Johanna Flux. C'est la saga Cosy Mystery, tranquillou. Ça demande pas beaucoup de temps. C'est simple à suivre aussi. Voilà. Et c'est très très plaisant. Alors oui, selon comment ça avance dans l'histoire, donc chaque livre, il y a un meurtre, hein. Et elle doit résoudre, enfin, elle doit. C'est par des concours de circonstances qu'elle se retrouve à devoir résoudre les meurtres, mais euh, on va dire que on arrive facilement à se douter, mais quand même presque à la fin aussi, hein. C'est-à-dire que tout le long, on se dit, mais qui c'est que ça pourrait être? Après, c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas assez de recul et d'expérience pour peut-être de suite deviner. Et puis j'aime me laisser porter, voilà. Le but n'est pas de suite de décortiquer par moi-même l'histoire en me disant: «Ah ben c'est sûr, c'est machin, allez, c'est réglé». Voilà. Je me laisse vraiment porter par l'histoire et puis je suis contente si j'avais, plus ou moins, eu, l'idée. Voilà. Et ensuite, ça reste des petits piqueurs d'épée, hein, que bientôt j'ai fini mon livre et donc voilà, ce que j'ai pu faire dans le mois. Au niveau des autres plaisirs. Maintenant, on va passer au coloriage, c'est ce que je fais quand même le plus, sachant que je vais commencer par les mystères. Je vous mettrai le timecode auquel vous pourrez aller directement si vous ne voulez pas les voir, ou s'ils ne vous intéressent pas. C'est votre choix et c'est votre droit. Et par contre, voilà, si vous voulez aller au coloriage non mystère, heu, je m'aperçois finalement que, beh, j'en fais de plus en plus et vous risquez d'en voir, même, de plus en plus parce que, beh, voilà, on évolue et puis, j'y prends, énormément, goût. Voilà. Alors c'est parti pour les livres mystères. Au départ, vous savez que j'ai des livres en duo, donc je fais en général, assez tôt dans le mois, mes livres, duo. Comme ça, je sais qu'ils sont faits, je suis tranquille. Un des premiers que j'ai réalisé, donc le coloriage au symbole, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est mon fil violet de l'année. Heu, je le fais dans l'ordre et tous les mois, j'en fais alors, j'ai envie de dire, je maintenant d'office, j'en fais 2 en fait. Parce qu'au départ, je disais un sur, voire 2 voire 3 mais en fait non. Ils sont tellement simples, que, je pense que je vais vraiment partir, sur 2 d'office, voire 3. Voilà. Ce sera beaucoup plus, réel, heu, comme ça. Donc le mois de juin, alors c'est un livre que je fais en duo avec, une abonnée Caroline et donc on a fait la page 4. Hop, c'est ce coquillage, voilà. Et bien sûr, vous êtes habitués, vous aurez à côté les duos de chaque livre. Sachant que dans celui-là, vu que c'est un fil violet, il y a le hashtag hein, sur Instagram si jamais ça vous dit de nous accompagner. Je ne récupère pas vos colos. Mais pour ceux qui me les enverraient quand même, je les intègre à la vidéo. Voilà. Mais vraiment, il n'y a pas d'obligation de me les envoyer. Si vous mettez le hashtag fil violet ergona 25
je vous l'écrirai. Et si vous me taguez à moi, Plaisir d'Ergona, j'aurai la notification pour aller les voir. Voilà. En tout cas, ce coquillage, j'avais choisi comme colorisation mes propres couleurs. Voilà. J'aime, vous savez que je suis pas très bleue. Le tricolore, oui, il était sympathique, mais là, j'avais vraiment envie de faire un dégradé, mais de rose. Voilà. Pareil, c'est le genre de coloriage, allez, maximum en 2, 3 heures, vous l'avez fait. Moi, je le fais aux aquamarqueurs. Ça traverse pas, comme vous pouvez le constater avant. Voilà. Enfin, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça peut être aussi l'occasion d'utiliser dans ce livre des feutres qui peuvent effectivement un petit peu plus dégorger d'eau et donc traverser dans d'autres livres. Ben là, vous êtes tranquille parce que l'arrière, c'est pas si important. Et donc, comme je vous disais, on en a fait deux. Il y a également le sec, voilà, le petit minou. Et là, pareil, mon propre choix de couleur, parce que leur bleu foncé marine, là, ça me plaisait pas du tout quand je suis allée voir le rendu de la solution. Et le tricolore, pareil, c'était pas trop mes couleurs. Donc j'ai eu envie de ce vert turquoise, écoutez, voilà. Et pareil, très agréable. Bon, il y a des traces de feutre, mais on le sait, les feutres, c'est très compliqué d'enlever les traces. Donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et le prochain, donc je vous le dis déjà, ce sera 6 et 7, voire éventuellement 8, mais déjà 6 et 7, ce sera pas mal. Le mystère suivant, Les petits bonheurs de la vie. C'est un livre que j'ai trouvé toute seule à Cultura. Je l'avais pas vu passer sur des chaînes. J'ai adoré le papier. J'ai adoré les quelques solutions que j'ai pu voir. Il y en a que 24. Et on va dire que le prix, oh, mais de toute façon, voilà, à 17 euros, ouais, bon, n'était pas non plus, voilà, si abusé que ça. C'est des 5 étoiles rares. J'ai décidé également de le faire dans l'ordre. Éventuellement, d'arriver peut-être alors pas à le finir cette année, mais en tout cas, un par mois sûr, pour au moins en avoir déjà fait la moitié. Et il y a une abonnée qui m'a demandé, donc Sandrine, c'est avec grand plaisir que on va pouvoir maintenant le faire en duo toutes les deux. Et donc, on sera sur la page 3 en duo. Là, pour l'instant, page 2, je vous montre le mien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais les feuilles sont également détachables. Donc ça, c'est super intéressant. Pour, si vous voulez l'encadrer, l'offrir, voilà. Donc, quoi vous dire? Ben, crayon aquarellable, hein, les carates aquarelles. D'ailleurs, exclusivement les carates aquarelles. Et j'ai adoré. J'ai adoré comment ils réagissent avec le papier. Je pense que je suis assez raccord avec les couleurs. Je ne regarde pas les solutions, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, page 3 qui sera en duo avec Sandrine. Et là, moi, j'ai quasiment sélectionné que des muséums. Voilà. Ouais, en même temps, je vous fais les coloriages terminés et ma Pâques de juillet. Le suivant, donc Le Sorcière, c'est un livre que je fais en duo avec Vanessa, qui d'ailleurs a une chaîne. C'est une colo-copine de chaîne également. Et donc, on a décidé déjà d'en faire un tous les mois, ça c'est sûr. Et éventuellement, quand on est dispo et qu'on a le temps, on en fera un deuxième. Voilà. Donc, ce mois de juin, on a pu en faire deux. Donc, le premier, attendez, je vous mets comme ça et puis je vous mettrai le sien juste après parce que quand c'est des horizontaux, c'est compliqué. Alors, moi, c'est Aquamarqueur. Voilà. Wow, il est sympathique. Il y a pas grand-chose à dire, hein, ça m'a bien détendu. J'ai apprécié l'illustration parce que ben, elle est originale. Voilà. J'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce que c'était au départ, tout ceci là. Bon, peut-être les cheveux, les couleurs sont pas si raccords que ça. Mais après, vous savez, moi, les mystères, c'est vraiment sans prise de tête. Donc, je suis heureuse quand vraiment euh, j'ai les bonnes couleurs, qu'il n'y a pas de traces et que tout est raccord. Mais c'est pas pour autant que là, j'en suis tout aussi contente. Voilà. Et comme j'avance ce livre avec ma copine, ben écoutez, c'est encore plus bonus. Donc là, je coupe pour vous mettre rapidement son colo. Allez, donc j'aime beaucoup sa version et effectivement, à Vanessa, je trouve qu'elle est plus harmonieuse dans les couleurs. Voilà, plus raccord.
Moi, c'est ouais. Mais bon. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième qu'on a eu le temps également de faire toutes les deux. Voilà. Et là, je vais pouvoir vous mettre à côté le sien. Alors, j'ai adoré cette idée. Franchement, c'est un petit peu une coup de cœur. Si je regardais les solutions, en tout cas, ça aurait été une des illustrations coup de cœur. Je la trouve mignonnette à souhait, cette petite chouette avec, ouais, avec son petit chapeau. J'aime beaucoup les couleurs aussi du fond, orangé, violet. Les fleurs là, je trouve ça bien sympathique aussi. Alors, bon, je le dis déjà, peut-être que Vanessa le dira sur sa vidéo, mais elle, ça l'a gonflé. Voilà. Les petites fleurs, ça l'a gonflé. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Pareil, j'ai fait l'intérieur là des ailes. C'est juste que j'ai décidé de ne pas les faire en noir, mais de les faire en argenté ou métallisé. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai utilisé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ou un marqueur doré. En tout cas, voilà, ça brille. Et sinon, ouais, j'aime bien. C'est très vif, très coloré. Ouais. Et à côté, ben, la version Vanessa, moi, je l'aime tout autant. Alors, elle disait qu'elle aimait pas trop, mais bon. Bon, il faut dire qu'il y a une petite histoire qui va avec ce colo. Si jamais vous êtes intéressé par la petite histoire, je laisse de toute façon Vanessa, si elle le souhaite, raconter la petite histoire dans sa vidéo à elle, puisque c'est à elle que c'est arrivé. Mais effectivement, peut-être que la petite, comment dire, la petite cagade qu'il y a eu euh, au moment où elle faisait ce colo, voilà, peut jouer sur l'affect ou le ressenti en tout cas du colo. Bon, même si au final tout se finit bien et qu'elle a pu faire le colo à temps, voilà. Moi, j'en suis ravie. Et en tout cas, je sais que ce colo et le sien, il y aura vraiment une petite anecdote sur leur réalisation. Voilà. Pour le mois de juillet, il y aura sur une page, mais il y a de fortes chances qu'on fasse pas la deuxième. Elle sera pour le mois d'août. Donc, je vous dis, au cas où vous voulez nous suivre, pour juillet, ce sera la page 30 et éventuellement la 14 pour le mois d'août. Voilà. Le mystère suivant, le trompe-l'œil tome 2, c'est un bloc que je fais en duo avec Indra. Donc attendez, parce que j'ai déjà préparé les suivants. Donc voilà, c'est celui-là en couverture. Et là, c'est pareil. On a décidé, du moment que ça rentre dans notre planning, d'en faire deux pour les avancer un petit peu plus vite. Alors, le premier, page 15. Alors, quand je dis pour les avancer plus vite, ce n'est pas parce qu'on veut faire une course et qu'on veut le finir à tout prix. Mais c'est vrai que quand on a un livre qui nous plaît et qu'en plus on est motivé parce qu'on sait qu'on est deux à le faire, moi j'ai plutôt cette envie à chaque fois d'y retourner. Aussitôt j'en fais un, aussitôt j'ai envie d'y retourner. Si l'autre duo est dans le même cas que moi, ben c'est vrai que souvent on va se dire, allez, ben on en fait deux. D'un autre côté, c'est toujours pareil. On peut se dire aussi, ouais, mais on va le finir plus vite et donc notre duo va se terminer plus vite. Voilà. Mais bon, on est toujours quand même, il y a toujours la possibilité, éventuellement de se rechoisir un livre duo, ouais. En tout cas, voilà, ce n'est pas une course au colo, c'est simplement que on est pris dans l'euphorie. Puis c'est vrai que souvent mes partenaires de duo colo, heu, ont tout autant envie que moi de voilà, d'avancer et d'en faire toujours plus. Bon alors du coup, on a fait ce gentil nain, je sais plus lequel c'est. Ce serait lequel lui? Paresseux peut-être chez dormeur? Non, pas paresseux. Dormeur parce qu'il a l'air d'être fatigué. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré le réaliser. Le Là, la majorité, c'était Winsor et Newton. Donc, ils sont remontés un petit peu dans mon estime, je vous avouerai. Je crois que le fond, par contre, j'ai fait au feutre à... Oui, le fond, c'est au twin marker. Oui, oui, oui. Et après, sinon, vous avez également un peu de carate aquarelle, pour la peau, notamment. Enfin, voilà. Et j'aime beaucoup aussi la version d'Indra. Et à chaque fois, voilà, ça m'épate parce que, ben, de par les techniques et nos choix de couleurs, on n'a jamais du copier-coller. Et ça, je trouve ça, mais fabuleux. Le deuxième qu'on a fait dans celui-là, c'est la page 20. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ce joli
petit Pinocchio. J'ai bien aimé faire le personnage. Et quand j'ai dû m'attaquer au fond, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce fond? Parce que je ne regarde pas les solutions, donc je ne voyais pas vers où il voulait aller. J'avais compris qu'il y avait des fois voilà, les petites cases, et je voyais pas trop. J'ai dit, c'est pas grave, hein, je vais le faire. Et finalement, j'aime beaucoup le fond qui a été choisi. Le bois aussi, là, enfin, l'aspect bois. Voilà. Donc, pareil, et que du crayon aquarellable. Le Pinocchio est surtout au... Non, c'est les rouges, au muséum. Après le fond, lui, c'est au Goldfaber Aqua. Le sol et le marron, c'est au Winsor et Newton. Ah, je vous dis, j'ai renoué avec les Winsor et Newton. En tout cas, sur ce genre de papier. Et après, tout ce qui est chapeau, c'est Goldfaber Aqua aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup, bien sûr, la version de Indra. De toute façon, j'ai envie de dire, tous les colos ont du mérite. Et même si, effectivement, ben moi, je ne fais pas les mêmes pratiques qu'elle, j'adore nos rendus qui sont uniques. Voilà. Et vous l'aurez compris, donc, au mois de juillet, on en a également deux de prévus, le 25 et le 17. Ou 17 et 25, je sais plus dans quel ordre, mais bon, peu importe, les deux seront faits, je pense. Allez, le bloc trompe-l'œil tome 1. Si vous avez déjà regardé la vidéo, vous savez qu'il est fini. Et donc, les deux derniers étaient sur le mois de juillet. Et donc, je les ai fait ben, à la suite, hein, le 38 et le 39. Voilà. Donc, le 38 et 39, c'est cette double page. J'ai adoré. Voilà. Ça a été les derniers, effectivement. On voit, du coup, toute l'évolution. Au moins les 2 ans et demi, voire 3 ans qu'on a mis à réaliser ces colos. J'ai commencé par lui, toujours hein, uniquement au crayon aquarellable. Là, il y a un peu de mélange de tout. Alors, non, à part le chien qui est aux aquamarqueurs, parce que je trouvais pas du tout ces teintes dans mes crayons. Il y a du muséum, il y a du Karat Aquarelle. Celui-là, le bleu, c'est le Gold Faber Aqua. Le rouge, c'est du Karat Aquarelle. Le marron, c'est le Derwent Intense. Voilà, il y a du muséum, je vous l'ai dit pour le vert. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de toutes mes gammes pour coller au mieux aux couleurs demandées. Voilà. Et j'adore. Euh, J'aime également, vous verrez après, mais la version de Indra, elle est auto. Ah ben non, si jamais je vous aurais mis la version à côté comme ça, quand je vous parle de l'un, il y a la version d'Indra. C'est plus simple. Donc effectivement, j'adore la version d'Indra. Je trouve sa version plus lisible. Peut-être parce que moi, ça fait un petit peu fouillis. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Parce que, pour tout vous avouer, j'avais pas trop compris qu'ici, c'était une sorte de pont. J'avais compris qu'il était dans une sorte de train, mais là, j'avais pas trop compris. Je m'étais dit, mais c'est les rails. Mais en fait, c'est avec la version d'Indra que je me suis dit, ah, mais oui, en fait, c'est au loin et c'est le paysage et c'est un pont, quoi. Un pont, une route. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y a plus de clarté. Allez, maintenant, on passe à celui d'à côté. Donc, ça a été le dernier. Et là, j'ai vraiment savouré. J'ai adoré également les couleurs parce que c'était ouais, c'est exclusivement du Derwent Intense. Il y a juste le petit violet, là, Parme très léger, où c'est du muséum. Tout le reste, Derwent Intense, ça se voit, hein, il envoie du peps. J'ai vraiment aimé cette illu. On les voyait pas tant passer parce que des fois, dans les mystères, bon, ben, le hasard veut que ben, on doit toujours tourner les mêmes. Et là, c'est vrai que ceux-là, j'ai dit, ben, au moins, moi, c'était la première fois que je voyais, en tout cas, euh, Jodie voilà, dans son uniforme, dans cette position. D'ailleurs, j'ai pas trop compris l'arrière. Quand je l'ai fait, je dis, mais où ils veulent en venir, là, le jaune et orange? À vrai dire, je sais toujours pas trop, parce que je me souviens pas d'un dessin animé qui est ça, mais après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, ça a été vraiment un, un vrai plaisir de terminer par cette double page. C'était pas voulu, hein, c'était les tirages Buddy Colo qui ont fait que. Et encore une fois, je te le redis, Indra, vraiment très heureuse d'avoir fait ce bloc en duo avec toi. Bien sûr, on a encore le tome 2. Et comme tu as dit, voilà, on n'est pas à l'abri de s'en trouver un autre après tout ça. Voilà, donc maintenant, par contre, sachez que je vais pouvoir le dépouiller, entre guillemets. Je vais le sortir du porte-vue. Et comme ça, je vais pouvoir réutiliser ce porte-vue pour un autre bloc. Voilà.
Un petit mystère qui a rien à voir avec un duo, pour une fois. Ah oui, 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 ça m'arrive. Ça m'arrive aussi d'aller dans des livres par moi-même, on va dire. Et c'est surtout un vrai plaisir. Les livres des Seigne et Tolra, là, moi, j'adore le papier. Alors, je n'achèterai pas toute leur collection parce qu'il y a beaucoup de thématiques. C'est pas du tout mon kiff. C'est pas que j'aime, hein, tout ce qui est les paysages, voilà, les lieux ou des spécificités, mais avec tout ce que j'ai. On va dire qu'il faut apprendre à faire des choix. Voilà. En tout cas, l'univers manga, je valide à fond. Et alors, j'ai fait la page 7. Je crois que c'est le bon numéro. Oui. Et comme d'habitude, je vous le dis, je n'ai pas fait le fond et c'est volontaire. Voilà. D'un côté, je vois pas l'intérêt, on va dire, d'user un feutre ou même d'user de la matière, sachant que un lilu à la base me dit bien ou me plaît bien, ok. Là, il faut dire que c'est pas c'est pas catastrophique, mais franchement, c'est pas un dessin de foufou, quoi. Ouais, manga, je vois pourquoi, hein, le style manga d'un personnage. Mais bon, voilà. Et puis je trouve que c'est beaucoup mieux, sans fond. Voilà, lui, il est là. Donc voilà pour celui-là. Donc au Twin Marker, et c'est vrai que dans cela, j'adore, vu qu'on s'en fiche de l'autre côté, j'adore faire au twin marker. Alors vous, autant là, les deux couleurs, on peut se dire, ouais, c'est super, elle a bien des couleurs peau. Ah non, sachez que celui-là, il est d'un rouge écarlate qu'on dirait qu'il s'est pris un bon gros coup de soleil, vous voyez? Bien cramoisi. Donc voilà pour celui-là. Le suivant, le manga. Donc là, pareil, un duo avec une abonnée Elodie. Alors par contre, on n'en fait qu'un parce que, mine de rien, ils sont un petit peu plus recherchés. Il y a un petit peu plus de couleurs. Et souvent, voilà, je galère déjà à en faire un. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans l'engouement d'en faire deux. En tout cas, de mon côté, je parle pour moi. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce livre et j'aime l'avancer tous les mois avec Elodie. Et donc là, on a fait ce paysage. Voilà, je vous mets sa photo à côté. J'adore le rendu. Je l'ai fait au Faber-Castell-Pitt, donc à l'encre de Chine, puisque du coup, je les ai depuis un moment et voilà, je les utilise avec parcimonie quand on sait, voilà, ce que ça coûte. Mais j'apprécie vraiment. Voilà, j'apprécie vraiment. Après, comme tous les feutres, ça reste quand même à faire des traces parce que je fais des traits. Peut-être si je faisais des petits ronds, j'aurais moins de traces. J'ai essayé et c'est pas pour moi. Les petits ronds, je m'ennuie et en plus, j'ai tendance à quand même repasser au même endroit et à force, ça me trouve le papier. Donc, non, je vais rester avec mes traits efficaces. Voilà. Et visuellement, ça apporte quelque chose d'avoir des traits. Voilà. Vous voyez, le paysage, là, j'ai réussi les petits éléments à pas trop faire de traces. Quand c'est des grandes zones, c'est vrai que, voilà, plus compliqué de ne pas faire trop de traces. Voilà. Je crois que j'ai juste une petite erreur par là. Je m'en suis aperçue après. Le jaune, je l'ai pas laissé, je sais plus où. Voilà. En tout cas, j'adore, comme d'hab, hein, nos deux versions. Et pour le mois de juillet, donc, ce sera la page 26. Voilà. Ensuite, oui, 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 ça y est, enfin, mon premier colo dans ce fabuleux livre Héros et méchants, la battle. Alors, moi, je l'appellerai la battle, hein, parce que j'ai également, vous verrez tout à l'heure, un contre, héros contre méchant. Donc là, celui-là, c'est la battle. Voilà, de la manière dont moi je les appelle. Je n'ai pas dérogé à ma règle. Mon colo signature, si vous me suivez maintenant, vous savez duquel je parle. Oui, je parle du dernier. Voilà. Donc, page 100. Je sais, beaucoup de personnes commencent par la page 1. Voilà. Et comme j'en ai marre de toujours voir les mêmes pages, eh ben moi, je fais rien comme tout le monde et j'adore faire les pages 100. C'est le même principe que la page 1. Je peux voir si effectivement derrière ça traverse ou pas, parce qu'au pire, c'est que les solutions qui sont touchées. Et puis, ça me fait une illustration un peu inédite. Voilà. Parce que pour tout vous dire, ceux qui font dans l'ordre, d'ici qu'ils arrivent à la page 100, on a du temps. Voilà. Et alors, petite nouveauté que j'ai décidé de faire dans ce livre. Je ne sais pas si j'en aurai à chaque fois, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des petits messages cachés par nos illustrateurs. Voilà, que ce soit Jérémy ou que ce soit Alexandre. Ils auraient mis des petits messages, des petits trucs, voilà. Donc, j'ai décidé, puisque là, je les ai vus et si je les vois, je vais pas non plus,
chercher 10 000 ans hein, dans chaque colo, mais en tout cas, quand je ferai un colo, si le message pour moi est évident, il me saute aux yeux, j'ai décidé de les mettre en avant. Enfin, en tout cas, de les mettre en évidence. Là, effectivement, je l'ai quand même bien camouflé parce que vous en avez ici et ici du texte. Voilà. Bon, lui, le cœur, on le voit bien. Voilà. L'idée, c'est de les mettre en évidence, mais pas non plus de trop dénaturer le colo. Bon, là, on va dire que je me suis un petit peu foirée parce que je voulais être raccord avec la couleur en le mettant métallisé et le métallique est ressorti plus. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave qu'il y ait un petit cœur dans son doigt. On peut juste se dire, c'est quoi ce truc? Voilà. Par contre, pour là, je trouve que c'est pas mal parce que finalement, ça se voit pas d'un premier abord. Euh, et donc voilà, j'essaierai toujours de mettre en évidence le message en collant un peu à la couleur qui est censée être dans ces cellules-là. Mais à une autre teinte pour que ça puisse ressortir. Donc, je vais vous le rapprocher, voir peut-être si, comme ça. Ouais, voilà. Peut-être là, vous verrez. Donc, en bas, à gauche, là, à côté de l'oreille, il y a écrit petit rat. Et tout en haut, il y a écrit cœur sur toi. Voilà. Et j'ai trouvé, du coup, pertinent. J'ai vu un cœur. J'ai dit, ben, petit rat, cœur sur toi, je fais le cœur. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien ce concept parce que c'est un petit jeu qui, du coup, va me plaire. Voilà. Vous savez que j'aime les jeux. J'ai développé le colobac. Je participe également au colo croisé de ma copine Maggie. Quand il y a quelques petits challenges faciles pour moi, je les fais aussi, que ce soit d'autres chaînes, d'autres colo copines. Et là, ben voilà, je me rajoute ce petit jeu-là et j'ai décidé de chercher les messages cachés et comme je vous ai dit, sans trop non plus me prendre le chou. Voilà. Autre petit principe, si je puis dire, que j'ai décidé de faire, je crois que Marine en avait déjà parlé, mais je n'avais je n'avais pas forcément connaissance. Donc, on a eu l'idée, on va dire, voilà, chacune de notre côté, de toute façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des fois, ben, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Et pour moi, il était une évidence aussi que, vu que ça fonctionne en double page, puisque c'est une battle, si je fais une page, je ferai forcément la battle. Donc, j'ai déjà préparé celui-là pour le mois prochain. Après, c'est vrai que vu la complexité quand même des grilles, euh, voilà, je me dis, si j'en fais un par mois, c'est déjà pas mal. Si des fois je peux faire les deux, tant mieux. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur celui-là. Et il me met joie. Voilà. Et je l'adore, il est trop trop beau. Le suivant, à nouveau Dessin et Tolera, Le pouvoir des sorcières. Pareil, quand je l'ai vu, c'est une thématique qui me plaît. J'ai craqué sur les illus que je trouvais toutes douces, pastel, vraiment très simple. Et puis au niveau des couleurs, c'est aussi simple. Et j'aime le faire, comme je vous ai dit, au feutre à alcool. Donc là, celui-là, j'ai fait la page 29. Voilà. Pareil, une marqueur. Et toujours les mêmes arguments. Je n'ai pas fait de fond. Voilà. Je l'aime beaucoup, sans fond, tout simplement. Des fois, moi, j'ai l'impression que là, par exemple, si je rajoutais le fond, ben, les éléments vont se noyer dans ce fond. Alors que sur un fond blanc, je trouve que des éléments ressortent. C'est pas à chaque fois, mais quand je ressens l'envie de ne pas faire le fond, je mets. Voilà. Et comme on dit souvent, la police de colo ne va pas venir m'arrêter parce que je n'ai pas fait le fond. Hein. Ben, pas grand-chose à dire, hein. On est sur la thématique. Cette couleur, enfin, oui, parce que j'ai quand même le numéro un qui est là, le fond. Donc cette couleur, twin marker, en allez, 1 heure et demie, il était fait, le temps d'un film. Voilà. Tu vois, je l'aime bien, je l'avance aussi. Alors, j'avais décidé de le faire dans l'ordre, finalement non. Voilà, je vais au gré de mes envies, on va dire. Un petit un petit revenant, si je peux dire. Effectivement, tous les mois, j'ai les livres mystères en duo, donc ceux-là, forcément, sont prioritaires, je les fais et vous les voyez tous les mois. Quand il s'avère que j'ai encore du temps dans le mois et que j'ai fait mes colos duo mystères, et du coup, j'aime aller dans quand même tous mes livres mystères. Et c'est vrai, pour pouvoir tourner un peu dans mes mystères et surtout pouvoir y aller plus facilement, j'ai mis en place une nouvelle organisation. Je crois que je vous en parle dans mes vlogs. C'est donc une pseudo-pack de mystères. Je les prépare en avance et comme ça,
quand, je n'ai plus de mystère ou que j'ai pas forcément envie enfin, du moment que je veux faire un mystère, je sais que j'ai des grilles de mystère déjà prêtes et donc j'ai plus qu'à prendre mes crayons, le livre et c'est fait et c'est très plaisant et surtout que ça, comment dire? Ça me permet vraiment d'être plus réactive, heu je passe pas 3 heures à réfléchir ou même je me dis pas: «Bon allez, tu as envie d'un mystère, mais si tu vas mettre 1 heure à choisir tes crayons et vers quelle gamme tu vas et quelle couleur et si on n'a pas envie de faire tout ce travail-là à ce moment-là, ben on laisse tomber, on le fait pas». Là, au moins, à un moment donné, quand je suis motivée, je fais toute la préparation de ma liste de mystères que j'ai tirés au sort, avec Buddy et après je les prépare et comme ça, ils sont prêts, toujours opérationnels, on va dire. Voilà pourquoi bah, je suis allée dans le vestiaire parce que la page 70 était prête. Je savais, je m'étais noté que c'était au feutre acrylique. Donc pareil, je me note la gamme et comme ça, je sais exactement, selon mes envies, quel livre choisir, qui est prêt et avec quelle gamme je vais colorier. Alors, oui et non, feutre acrylique. C'est-à-dire qu'à la base, ça devait être tout au feutre acrylique. Donc j'ai fait le personnage principal, et ensuite, pour le fond, beh, j'étais embêtée parce que moi, les feutres acryliques, je n'ai que la petite, enfin que, oui, c'est déjà pas mal, mais la boîte d'action, là, les douces feutres qui sont double couleur, là, voilà. Donc, comme il fallait ouais, 3 dégradés de vert, quoi, ben, je pouvais pas avec mes feutres acryliques. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, nous sous ça, Nadège, le personnage au feutre acrylique et le fond au crayon aquarellable. En plus, j'adore parce que le contraste fait que il ressort par rapport au fond et j'adore ça. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec les crayons aquarellables et comme en plus c'était de l'eau, j'ai envie de vous dire que même si je réduis au maximum les traces, assez bien je trouve, hein, bon, il y en a peut-être une encore qui persiste par-ci par-là, mais en tout cas, le phénomène de l'eau était tout indiqué avec le pinceau à réservoir d'eau. Là, je vois qu'il y en a une qui a persisté un peu là et une ici, voilà. On va dire que dans l'ensemble, j'en suis, pleinement satisfaite. Voilà pour celui-là. Je suis très contente d'avoir fait un de plus. Allez, on arrive sur le dernier mystère. Oui, mine de rien, ça ça en fait et j'ai décidé tout comme, le vestiaire avant. Il était prêt et j'ai dit: «Allez, ça fait longtemps, pourquoi pas?» Donc lui, c'est le héros contre méchant, version trompe-l'œil. Il est trop beau aussi, il est excellent. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Page 39 et voilà. Donc c'est cette illustration. Comme vous pouvez le voir, ça tombait bien que ce soit, à côté d'une que j'ai fait il y a 2 ans, donc en 2023. Alors c'est pas blanc, hein, c'est juste que c'était fait avec de l'aquarelle, très, très, très nacrée, enfin légère, hein, très, très claire d'action. Je n'aime pas du tout ce dessin animé. En temps normal, il ne m'attire absolument pas les personnages de ce Disney. Bon, c'est un mystère, donc on va dire que voilà, il y a pas de problème, je joue «le jeu» entre guillemets. Mais vraiment, j'ai adoré et même là encore, je suis, alors je dirais pas choquée, quand même pas, mais je tombe un peu des nues de voir le résultat et de me dire: «Waouh, c'est moi qui ai réussi à faire ce rendu-là». Non pas par rapport aux traces, non, mais par rapport au choix même des couleurs. Je trouve que là, pour le coup, j'ai très bien choisi, les couleurs. Elles sont harmonieuses, elles correspondent exactement pour moi, en tout cas de ce que j'ai en tête, au dessin animé. Le fond, bon beh, ça bien sûr c'est propre à l'illustration. J'ai adoré ce côté un peu peps, j'ai dit: «Mais c'est quoi ces couleurs?» au départ. Je me disais: «Ah mais c'est sympa». Puis ça fait un petit rappel, par rapport au livre de la jungle et à Shere Khan. Donc je trouve ça, encore plus, voilà rigolo et vraiment j'ai pris beaucoup du plaisir. Alors à part pour voilà les 2 verts et le rouge, c'est au Caratte Aquarelle. Tout le reste, c'est au Stabilo Aquacolor. Donc vous voyez que des fois, il y a pas besoin d'avoir une gamme qui coûte la peau des fesses. Les 36 d'Aquacolor, ah je sais même pas combien ils sont, mais peut-être, allez, max une trentaine d'euros, font quand même, le job, on va dire. En tout cas, moi, je suis, enchantée. Il se trouve que, il va me servir sur, notre petit projet. Voilà. Allez, sur ce, on va passer au colo non mystère. Allez, donc c'est parti pour les coloriages non mystères. J'ai plusieurs petits formats. Voilà. On va commencer par le plus petit des formats, le marque-page. Donc c'est un colo que j'ai fait
dans le cadre de mes tirages, puisque maintenant tous les mois je tire 2 pages. Pareil, hein, toujours dans l'objectif d'y aller, d'y penser, de ne pas les laisser prendre la poussière. Et donc je me suis lancée dans celui-là et je vais vous expliquer le concept qu'il y a derrière. Voilà, j'ai fait attendez, voilà. J'ai fait donc les 3 moires d'Hercule. J'ai adoré le faire et je l'ai fait en une soirée. Je l'ai fait quand même assez rapidement dans le choix des couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon premier colo. En fait, c'est mon premier colo-copier. Voilà. Je vais l'appeler comme ça si jamais, le colo-copier. Parce que bon, le colo plagiat, c'est pas très fun. Et le colo copyright, c'est pas non plus très sympa. Voilà. Non, mais on va dire que pour l'instant, je l'appelle colo-copier parce que c'est exactement ce que j'ai fait. C'est un colo qui est copié de moi-même. Donc, aucune embrouille. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que je fais beaucoup de mystères et que oui, mine de rien, je prends du temps à chercher mes combos couleurs et quand je vois le résultat et que j'en suis très satisfaite, ben, j'ai décidé, pour gagner du temps et aussi me permettre d'aller un peu plus dans les hors mystères, quand je retrouve plus ou moins les mêmes personnages et on sait que Hachette nous remet en boucle sa base de données, donc on a de quoi faire à ce niveau-là. J'ai décidé d'exploiter déjà toute ma réflexion de crayons, de couleurs, de combos que je fais avec les mystères sur les hors mystères. Donc, celui-là est un colocopier de mon mystère dans le vitraux. Voilà. Je vais vous le chercher. Alors, j'avais fait peu de temps avant, je crois sur le mois de mai, ben oui, voilà. J'avais fait celui-là. Quand j'ai regardé par rapport au marque-page les colos qui m'inspiraient et que j'ai vu ce marque-page-là, mais de suite ça m'a fait tilt, j'ai dit: «Oh, mais c'est pas celle que j'ai fait récemment» et je me suis dit: «Mais si» et donc je suis venue, vu que moi je laisse, écrit, mes combos et ben je suis tout simplement venue reprendre les mêmes crayons pour réaliser mon marque-page et je me suis même inspirée du fond, puisque ne sachant pas trop quoi faire, je dis: «Beh, vu que les couleurs vont bien, tu fais le fond bleu et puis les petits les potions là en doré». Voilà. Donc c'est mon premier colocopier et vous allez voir que c'est pas le dernier du mois. Je vous tease. Mmh. Donc voilà pour, celui-là. Le deuxième colo hors mystère, à partir de mon tirage de l'illustrateur, donc là, c'était l'illustratrice Maria Troll pour le mois de juin. J'ai décidé que ce tirage d'illustrateur correspondrait à mon jeu, donc coloritonnage, qui aura lieu que le courant de l'année 2025, puisque c'est en lien avec mes 40 ans. Je voulais marquer le coup. Voilà. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant ben, de faire un maximum de pages 40, ou en tout cas, vu que souvent on ne sait pas quelle page faire dans un livre, ça me permet, voilà, d'avoir une page déjà décidée. Et donc c'est ce que j'ai fait dans le Nightfall. C'est pour mon challenge, donc coloritonnage. D'ailleurs, je vous remets le hashtag si jamais de votre côté vous faites également des pages qui correspondent à votre âge. N'hésitez pas à utiliser le hashtag coloritonnage. Pareil, 2025, je crois que c'est. Je vous écrirai exactement. Et ça peut être, bien sûr, le challenge étant que tous les mois, vous essayez d'aller dans les livres des illustrateurs que je tire au sort. Mais ça marche aussi si vous faites la page de votre âge dans un autre livre d'un autre illustrateur. Voilà. Donc, j'ai fait la page 40 selon mon comptage, je reprécise. Voilà, celui-là. Et que vous avez également pu suivre la réalisation dans mes vidéos Kamoka, c'est-à-dire les vidéos coloris avec moi au crayon aquarellable. Voilà. Et là, pareil, quand vous le réalisez, enfin, si vous réalisez en tout cas un colo au crayon aquarellable, en suivant plus ou moins mes conseils et ma technique, n'hésitez pas à mettre le hashtag Kamoka25. Voilà. Alors, ce colo,
Ben, je l'ai fait à partir d'une palette, comme vous pouvez le voir, la 125. Ce n'était pas la palette tirée au sort, mais simplement quand c'est des colos libres, mon, on va dire, petit maintenant. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, je trouve que je m'améliore. Mon petit problème, c'est que de premier abord, je n'ai pas vraiment les idées de couleurs. Et le pire, c'est que je n'ai pas l'harmonie des couleurs de façon instinctive. Donc, même si je pars sur une couleur, ben après, soit je tourne toujours autour des mêmes et ça devient un petit peu lassant, soit je fais un peu du grand n'importe quoi et ça devient harlequin et ça ne me plaît absolument pas. Donc, comme quand ça ne me plaît pas, je bloque, ou que, en tout cas, ça ne m'intéresse plus, je me suis dit, remédie à ça. Et pour ça, ben, tout simplement, les palettes m'aident énormément. La palette du mois ne m'intéressait pas pour celui-là. Je savais que j'avais envie d'aller déjà sur quelque chose, on va dire, ouais, de frais, mais de rose. Voilà, quelque chose de pas trop, ouais, dans le rose ou dans en tout cas, qui colle un peu aux fleurs. Et donc, grâce à, comment ça s'appelle ça? J'ai les catalogues, en fait, qui vont avec les couleurs cubes. Et donc, des catalogues dématérialisés. Et dans ces catalogues, on peut choisir de mettre des mots ou des couleurs. Et du coup, ils nous présentent mais toutes les palettes qui pourraient correspondre à notre recherche. Je crois que je me suis dit, enfin, je crois me souvenir que j'ai regardé d'abord les roses. Les palettes ne me plaisaient pas trop. Celle-là, bien sûr, était apparue, mais les autres et tout, bon, j'ai dit, c'est pas trop ça l'harmonie que je cherche. Et donc, je me suis dit, va voir dans le mot fleur. Dans les fleurs, pareil, donc il y a des palettes qui sont dédiées plus ou moins, voilà. Et j'ai revu celle-là. Et j'ai dit, bon, celle-là, du coup, je pense que c'est celle qui irait le mieux. En plus, il y avait un papillon, j'ai un papillon. Et je me suis dit, tu vas vraiment t'en inspirer. Voilà pourquoi c'est la 125 qui a fonctionné. Je me suis donc amusée à faire tout au crayon aquarellable. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir la réalisation, je vous mets ici la vidéo. Elle est en deux parties. Puisque j'ai fait, voilà. D'abord les fleurs, je crois, les éléments. Et ensuite, ben, le papillon et puis les feuilles. J'ai mis un petit peu de stylo hybride ici, là, voilà, dans le brillant. Essayer de vous montrer. Ouais, c'est pas forcément ouais, visible. Enfin voilà, et c'est vrai que ben, j'ai adoré le réaliser, j'ai adoré le faire. Voilà. Ensuite, je vais essayer pareil d'y aller régulièrement. J'ai fait ma bulle cosy, pareil, celui-là, je veux le faire dans l'ordre. Voilà, parce que comme il n'y en a pas un plus que l'autre, je me suis dit, ben, te prends pas le chou, fais dans l'ordre. Après avoir fait les deux premiers qui sont des pages de titres, quoi, hein, ben, je suis arrivée sur celui-là. Alors, il faut faire attention avec les feutres à alcool, vous voyez là, ça transfère. En fait, par exemple, là, dans le rouge, eh ben, il y a le jaune qui ressort. Mais plusieurs couleurs peuvent vous faire ça. Je pense que c'est le côté, je sais pas, l'alcool qui fait que, en tout cas, ça ressort. Là, c'est le rouge, apparemment, qui est ressorti. Bon, je m'en fiche, hein. C'est voilà. C'est justement le but. Ah, alors là, par contre, je m'en fiche un peu moins. Ah oui, ce que j'allais vous dire, tant qu'il n'y a pas le colo, je m'en fous. Par contre, si c'est sur l'autre, ça, je m'en fous pas. Donc ça signifie qu'il va falloir que je laisse en permanence une feuille tant que le colo n'est pas fait, en fait. Parce qu'après, c'est pareil, il faudrait pas que celui-là trace sur lui, mais que ça repasse à travers. Ça l'a pas fait avec. Ce qui est bizarre, c'est que ça l'a pas fait là. Non, ça l'a pas fait. Donc ça doit être certains feutres. Alors là, ça l'a fait. Et c'est dans le rouge aussi. Bon, ben alors sans doute c'est le rouge. Par contre, même si là, ça l'a fait, ça ne l'a pas fait ici. Ouais. Bon, en tout cas, là, il s'avère que c'est le rouge. Là, il n'y avait pas de rouge. Et là, c'est le rouge. Bon, eh bien, on fera attention avec le rouge. Je vais mettre une feuille et puis on fera gaffe. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je vous laisse quand même apprécier le colo. Effectivement, c'est très plaisant, c'est agréable à faire. Bon, ce qui est complexe, c'est comme d'habitude, hein, quelle couleur faire. Alors là, je me base sur, on va dire, vu que c'est des scènes de vie, j'essaye pour le coup de rester très rationnelle. Euh, j'ai du mal à partir dans des couleurs un petit peu loufoques quand ça colle à une réalité.
Bon, après, voilà, là, pour l'instant, je suis allée gentiller sur, on va dire, le rajout. J'ai fait des petits points dans les champignons, le chat aussi. J'ai fait, alors j'ai fait des petits points dans le nounours, mais j'ai plus l'impression qu'il a la varicelle, pauvrette. Voilà. Le chat, tigré, à la base. Mais bon, ça fait plus des rayures comme s'il sortait de prison. Euh, ouais, puis voilà. Ici aussi, j'ai voulu faire des petits points d'herbe. Bon, ça a fait un petit flop. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas Jojo, quoi, mais bon, c'est à force de faire et qu'on va apprendre. Et là, vous voyez déjà, je viens d'apprendre que ben, le rouge, on va essayer de le limiter ou en tout cas de lui couper la chic. Voilà. Ensuite, j'ai fait un freebie. Donc, je me suis fait gros, un gros fichier PDF avec, ben, j'ai acheté quelques illustrations, des livres aussi. Et j'avais acheté du Pantone. Et je me suis dit, bon, allez, utilise-le, imprime tout ce que j'avais mis d'un côté de l'autre, mais depuis un moment, hein, entre des freebies ou là des achats récents de bouquins. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé. J'ai utilisé mes 50 pages de Pantone. Et donc, j'ai fait ce colo sans savoir qu'il y avait plus ou moins un concours qui s'organisait pour le nouveau livre d'Amandine qui sort là, alors je sais pas quand, mais Hansel et Gretel. Et comme j'étais en train de le faire quand j'ai vu passer le concours, surtout les demandes et les caractéristiques, bah, je me suis dit, écoute, essaye de voir si tu rentres dans une des caractéristiques demandées et si tu peux l'utiliser pour participer. Voilà. Donc il a été effectivement validé, mon colo, mais je crois qu'on a déjà eu les résultats. Oui, et du coup, je n'ai pas gagné, mais bon, comme on dit toujours, l'essentiel, c'est de participer. Et donc, j'ai fait, voilà, celui-là. Alors, je crois qu'à la base, c'était peut-être un freebie pour le nouvel an. Je suis plus sûre, je sais pas. Mais en tout cas, je l'avais démarré parce que j'avais utilisé un jus sur les plumes. J'avais fait ma peau aux luminance. Une fois que j'avais fait un combo peau, et puis je me suis dit, où c'est que tu pourrais l'utiliser? Voilà. Et après, ben, j'étais restée un petit peu bloquée dessus. Voilà. J'étais restée bloquée dessus. Et puis, après, ben, tout a été fait. De toute façon, tout était au crayon aquarella. Voilà, voilà. Je crois. Oui, mais je l'ai fait en fonction d'une palette. Attendez, elle est où la palette? C'est ça. C'était en fonction de cette palette. Je me disais, mais comment t'as choisi tes couleurs? Donc là, ça, c'est la palette du mois, par contre. Ouais, c'est ça. La palette du mois, la 287. Et, euh, et pareil, quoi, je me suis dit, bon, cette palette, comment tu pourrais l'utiliser? Et comme j'avais déjà commencé à faire le bleu à cause d'un jus que j'avais d'aquarelle, j'ai dit, mais ça tombe très bien. Bleu, bon, couleur un peu peau. Eh ben, allez, reste sur cette optique-là. Et c'est pour ça que j'ai fait les cheveux. J'ai fait brune. Et même, j'adore mes petits papillons, pour le coup. Ils me sortent trop bien. Trop bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, je les vois ressortir. Après vous, c'est plus flou. Mais comme j'ai enlevé l'autofocus, c'est vrai que c'est compliqué à vous montrer plus près. Donc voilà. C'est grâce, oui, à la palette. Et j'en suis très, très contente. Pareil, hein, ça, je l'ai fait avec les deux crayons. J'ai fait de l'effet, on va dire, rien qu'avec un ou deux crayons aquarelle. Voilà pour celui-là. Le suivant, le kawaii. Alors, de par son format très, très, très pratique et agréable, j'en ai fait deux. Voilà. C'était pas vraiment voulu, hein. Au départ, j'en ai fait un. Et à une autre occasion où j'avais envie de rien, c'est clair. Juste poser des crayons sans réfléchir. Je suis partie dans un deuxième. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de simplicité à ce niveau-là. Donc, le premier, les cerises. Voilà. Donc pareil, version très simple, mandala. Une fois que vous avez vos combos, vous réfléchissez plus, vous appliquez. Donc je l'ai plus ou moins eu sur tout le mois de juin, enfin, en tout cas tant qu'il n'était pas fini.
Dès que j'avais un petit trou, mais que j'avais que 5 minutes, ou même des fois je voulais pas réfléchir, je venais de finir un mystère, et ben je le reprenais et je posais seulement mes couleurs. Voilà. Donc crayon aquarellable, bien sûr, hein. Rouge, il y avait 2 rouges, je crois. Après, j'ai eu un combo pour les queues de cerise et un autre combo pour les feuilles. Les feuilles, je crois que c'est au muséum. Il y a du karat aquarelle pour les queues de cerise, je crois. Et le rouge, je sais plus, mais je crois que c'est au Stabilo Aquacolor. Mais je suis pas certaine. Voilà. Vraiment très, très simple, efficace, mais j'adore le rendu. Et ensuite, comme je vous disais, vers fin juin, à un moment donné, j'ai eu un petit coup de mou, j'avais pas spécialement de mystère, j'avais pas envie de démarrer un dit entre guillemets gros colo. Euh, J'avais rien de trop près non plus et pas envie de retourner, donc comme je vous ai dit, dans un mystère. Et donc, j'ai vu celui-là et puis j'ai dit, ben, tiens, essaye de te trouver une autre page mandala, tu prends un crayon ou deux et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis allée sur celui-là. Voilà. Les petites carottes. Donc, les petites carottes, pareil, je crois qu'il y en avait deux ou trois, je ne sais plus. Bon, après, je vous l'avais mis en speed coloring dans un vlog, hein. Peut-être qu'il y en a que deux, mais je crois que c'est au Stabilo Color. Après, il y a deux pareils pour faire les feuilles des carottes, et puis les feuilles à côté. Voilà, je vous l'avance un peu pour que vous voyez. Il y a un dégradé, hein, il y a un petit dégradé, mais bon, c'est léger. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis très satisfaite du rendu. Voilà pour, du coup, ces deux-là. Le suivant, pareil, trop, trop, trop fier de l'avoir fini. C'était, c'était, ouais, un cours. Il me traînait parce qu'à chaque fois, fallait que ben, je prenne la photo de référence, que j'aille chercher les personnages pour connaître leurs couleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bon, je disais, oh non, pas maintenant, oh non, pas ce soir, oh non, pas envie. Voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, allez, ça suffit, il faut que tu m'expliques. Surtout que j'adore, en plus. Alors oui, c'est du papier Amazon, oui, c'est pas terrible, mais au feutre à alcool, ça passe, hein, vidange de tête, comme on dit. Et pareil, après, ce qui a coincé une fois que j'ai fait les 4 personnages, c'était le fond. Impossible de finalement choisir quel fond j'allais faire. Et c'est lors d'un live que j'avais décidé de finir les encours, j'ai demandé au chat si quelqu'un avait des idées ou quoi. Et puis c'est vrai qu'au final, je sais pas comment, je sais pas si c'est peut-être Maëva, je sais plus, mais qui m'a dit en gros, ben, et pourquoi pas partir sur un fond arc-en-ciel ou je sais pas. Et je me suis dit, eh ben ouais, ben, il y a 4 couleurs, ben, je mixe leurs 4 couleurs. Et je trouve que le rendu est excellent. Donc merci à toutes celles qui donnent de bonnes idées ou que des fois, rien que de... Voilà. Il suffit d'une petite impulsion, vous savez. Et donc voilà le résultat. Alors c'est les 4 Sailor que moi je n'ai pas vraiment vu en dessin animé. Bon, il faut dire que j'ai pas dû voir tous les épisodes, mais c'est un petit peu. Alors autant oui, celle-là un peu moins. Donc je crois de tête qu'il y a Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter ou ouais, enfin voilà, c'est les 4. Et le fond, donc aux encres, les gouttes, vous savez, d'action. Voilà, très très bien, elles ont bien moi, elles fonctionnent toujours autant. Pas trop de soucis à ce niveau-là. Le seul truc que j'ai eu comme problème, c'est quand j'ai fait mon feutre à alcool, ben, j'ai pas compris, mais en fait, ça a bavé. Mais grave, hein, alors que normalement, ça bave pas, quoi. Voilà. Là, par exemple, ça a pas bavé. Eh ben, sur celui-là, ça a bavé. Mais là aussi, le bleu a bavé. Alors, comme mes feutres, j'ai les premières versions qui étaient les gros carrés. Après, ils ont fait des triangles. Et puis après, ils ont fait aussi des tout fins. En gros, je vous montre. Il y a ces tout fins là. C'est un peu les derniers. Voilà. Avant, ils avaient fait ces gros là en triangle. Et moi, encore avant, j'avais, et depuis tout le temps, j'ai beaucoup les carrés. Voilà. Donc, peut-être que la composition, c'est qu'ils ne réagissent pas pareil quand on les combine. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, mais bon. Oui, bien sûr, il est passé à travers. Mais voyez, mais là, je ne sais pas s'il y a du jaune aussi. Ouais, si, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être un peu jaunâtre aussi. Là, pas trop. En fait, là, non, le jaune n'est pas passé, hein. Non, mais l'autre, le rouge, fait que c'est la constitution qui doit faire, ou la composition. La composition fait que, ouais. Bon, par précaution, je vais quand même rajouter une feuille. Et voilà. Et le dernier, et que ça m'étonne fortement de moi-même, hein,
je suis allée dans le Bodoni vilain. Alors en plus, sans le vouloir, ben il y a voilà, tout un truc autour de lui en ce moment puisque apparemment, à ce que j'ai compris, il n'est plus réédité, il n'est plus trouvable et qu'il compte pas le refaire donc en Bodoni et qu'il est très recherché. Bon, bah, écoutez, voilà. La destinée a voulu que c'est ce mois-ci aussi où moi, ben, j'y suis allée et ça n'a rien à voir avec le fait que tout le monde en parle et tout le monde le recherche. Voilà. Mais j'ai trouvé comment dire, les circonstances rigolotes. Voilà. Bon, en tout cas, moi, l'idée était que, encore une fois, souvenez-vous du marque-page, le colocopier. Et en regardant, parce que ça faisait un petit moment que je voulais y retourner, je disais aux copines, moi j'avais plein de Bodoni, c'est pareil, j'y vais pas souvent, mais j'avais un petit peu peur. Je ne savais pas comment aborder ces colos libres et surtout la recherche des couleurs, ça m'agaçait. Voilà. Et là, ça m'a fait tilt. Quand du coup j'ai fait mon marque-page, j'ai dit, mais s'il faut, tu vas pouvoir trouver pareil des illustrations que tu as déjà réalisées en mystère. Et dans ce cas-là, tu reprends le mystère. Et en regardant le bouquin, parce que je ne le regarde pas souvent et c'est vrai que je ne les connais pas par cœur, je suis tombée en regardant donc le livre. Qui c'est que je ne vois pas? Qui c'est que je vois? Monsieur Hadès. Oui, 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 Monsieur Hadès. Et de suite, ça a refait tilt dans ma tête. Donc à nouveau, hein, j'ai repris le même pour le coup. Voilà. Et j'ai repris mes combos. Tout simplement. Alors, oui, effectivement, Hadès, si on prend par exemple celui-là, vous voyez, voilà, il est peut-être un petit peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Ça, après, les couleurs des Disney, on peut quand même s'en amuser et s'adapter. Là, en tout cas, j'avais déjà la même posture quasiment. J'ai dit banco. Comme ça, j'avais moins cette appréhension de louper mon choix de couleur puisque j'ai déjà le résultat qui me plaît, je le vois. Et donc, je ne peux pas me rater sur les couleurs. Voilà. Euh, et le seul truc qui restait à déterminer, c'est effectivement, comme je vous ai dit, l'harmonie des couleurs pour le reste. Mais comme encore une fois, j'ai un mystère avec d'autres couleurs, j'ai simplement utilisé le mystère comme une palette. Donc, le H, c'était une évidence qu'il fallait pour moi qu'il ressorte, qu'il soit en doré. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là et je l'ai contourné avec un stylo gel doré. Alors, vous voyez pas trop, mais il y a le stylo gel doré. Et les colonnes, je me disais, bon, de quelle couleur et tout. Et puis je me suis dit, le violet va bien avec, fais-les en violet. Voilà. Après, bien sûr, euh, ça ne me donne que l'harmonie des couleurs et les couleurs comme une palette. L'idée étant qu'après, c'est quand même moi qui vais poser mes couleurs et réaliser le colo, comme là, les colonnes. Où réellement, en fait, j'ai posé mon Derwent Intense en laissant une bande blanche. Et c'est pour ça qu'en aquarellant, j'ai bien fait attention de laisser la bande blanche. Il y a quelques endroits où c'est un peu foiré, mais voilà. Voilà un peu pour la petite histoire. Et j'aime énormément cette petite astuce, en tout cas, ce nouveau concept de faire du colo-copier. Voilà. Il y en a qui créent le colo-scrap, les colos mystères arrangés. Eh ben, écoutez, moi, j'aurais créé le colo-copier. Voilà. Euh, Bien sûr, on copie soi-même, hein, sa propre production. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, pour vous montrer un petit peu, je sais pas si vous verrez le côté doré. Moi, voilà. Et c'est un choix de ne pas avoir fait de fond, encore une fois, mais vous savez que c'est pas question que je ne sais pas faire le fond. Je pourrais très bien faire des fonds au néocolore, avec des palettes, aquarelles, peu importe. Mais vraiment, je suis vraiment convaincue que un colo n'a pas nécessairement besoin d'un fond pour ressortir ou être mis en avant. Voilà. Donc moi, je préfère largement ne pas faire de fond tant je n'y vois pas l'utilité. Voilà. Voilà, voilà pour celui-là. Et c'est ainsi que s'achève cette méga longue vidéo de mes coloriages terminés. Mais c'est vrai que pour moi, il y a tellement, tellement là, en tout cas, c'est concret. Je m'aperçois d'une telle évolution dans ma propre pratique. J'étais quand même très pro mystère. Je vais
Alors là, pour le coup, ça s'est pas trop vu, mais on verra pour le mois de juillet. Mais j'étais tellement pro crayon aquarellable que le fait, là, en tout cas, de prendre conscience que, ben, en fait, j'ai fait énormément de hors mystère. Alors ça reste toujours quand même dans du Disney, je vous le dis, je vous l'accorde, mais ça n'empêche que, voilà, je suis moi-même étonnée d'avoir fait autant de hors mystère et hem et d'avoir surtout cette envie d'aller vers encore plus le hors mystère et même éventuellement d'aller vers autre chose que du crayon aquarellable. Mais toujours en fonction vraiment de mes goûts et de ce que je me sens de faire. Et je pense que moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Il me faut mon temps d'adaptation et aussi de me dire, allez, ça y est, je me sens prête pour passer le cap. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Bon, mais sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par mes encours, je vous fais rapidement le petit topo de ce que j'ai toujours en suspens en fait et qu'il va vraiment falloir qu'au mois de juillet, j'arrive au bout quand même, hein. Au niveau de mes encours, donc j'ai toujours celui-là, mais il avance petit à petit, mais j'avance. Et je préfère faire comme ça plutôt que m'obliger des fois ou dans des soirées de me dire, bon allez, ça suffit, là tu le fais, j'aurai l'impression de le bâcler en fait. Donc je préfère faire petit élément par petit élément. Je retrouve, voilà. Donc là, toujours ma petite femme asiatique. Et là, donc j'ai avancé avec les couleurs de cheveux. Voilà. Au Broadfunner. Combo Broadfunner. Euh, Là, par contre, ça, c'est pareil, ça me bloquait un peu. Maintenant que je suis débloquée, parce que je sais faire l'arche. L'arche, j'ai mes couleurs. Le doré, il faut juste que je détermine comment je le fais. Par contre, c'est le fond. Je sais toujours pas quoi faire en fond. Là, il m'en faut un, c'est sûr. Mais j'en arrive pas à me décider sur la couleur. Donc, je vais faire d'abord le temple pour voir un petit peu ce qui irait bien. Voilà. Donc, j'ai celui-là en un cours. Alors, celui-là, concrètement, c'est un coloriage terminé et aussi en un cours. Voilà pourquoi, voilà, je voulais pas présenter. Mais en gros, j'ai fait le personnage Blanche-Neige et l'arbre. Donc, on pourrait dire que c'est un encours. Et oui, il va être classé dans les encours. Mais réellement, j'aurais pu faire le fond. J'avais envie de faire le fond jusqu'à ce que, ouais, j'avais décidé quel fond faire, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait, oui, c'est bien une frise, hein, mais que le fond est censé être quand même à peu près raccord. Donc, l'idée que j'avais de base pour ce fond-là, vu que là, ça se suit, au moins pour celle-là, la transition, en fait, n'aurait pas été faite, là, dans l'immédiat. Et je ne suis pas certaine que le temps que je fasse elle, j'aurais fait assez vite pour pouvoir faire la même transition. Donc, je sais plus ou moins ce que je veux faire dans ce fond-là. Et l'idée, c'est que je le ferai quand, ici, je pourrais faire plus ou moins une transition et qui en découle sur le fond à elle. Et un petit peu pareil pour le fond de la suivante. Donc, concrètement, je vais faire les personnages, parce que eux, je vais rester sur les couleurs traditionnelles. Quand j'aurai fait tous mes personnages, je ferai la frise du fond. Voilà. Et là, je verrai, soit je fais un fond uni à toutes, soit j'alterne selon les princesses. Donc, en gros, je terminerai les princesses, mais ce sera un encours du fond. Voilà l'idée. Donc, je vous montrerai, pareil, l'avancée de celui-là au fur et à mesure. Ensuite, et oui, toujours ma petite carte. Pareil, elle a un peu avancé. Alors, c'est compliqué du coup là parce que j'ai pas le micro quand j'ouvre. Attendez, je vais juste décaler un peu mon micro juste pour celle-là. Voilà. Donc effectivement, la, la carte a avancé. J'ai fait quelques éléments, j'ai fait le chemin. Il me manque, il me manque plus beaucoup. Voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas la bâcler vite, vite. Allez, il faut terminer pour le mois. Non, c'est pas grave. Elle n'est pas finie pour juin. Et ben on verra sur juillet. Voilà. Mais je suis contente parce que je suis presque à deux dans ce livre, hein. Et le dernier encours, je ne vous le montrerai pas puisque c'est dans le vitro et que c'est mon prochain Kamoka. Voilà. Et je tiens vraiment à ne pas montrer le Kamoka. Par contre, c'est vrai que je peux vous montrer le livre. Voilà, je vous montre le livre.
Je tiens à ne pas vous montrer les Kamoka. Comme ça, les personnes qui vont voir mes vidéos Kamoka ont ce petit privilège, on va dire, de découvrir l'illustration et le travail qui a été fait. Vous l'avez vu, je vous ai montré quand même le coloriage terminé, le premier Kamoka dans le Nightfall. Donc effectivement, vous le, vous finissez quand même par le voir, hein. Mais tant qu'il est en chantier, on va dire, en construction, je ne vous le montre pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vraiment bon pour tout. Vous voyez que j'ai pas énormément d'encours pour le coup. Même moi, je suis assez surprise. Mais normalement, non, c'est bon. Ah si, si. J'avais oublié. Donc du coup, j'en ai encore deux à vous montrer. Ils étaient cachés sous la pile. Donc oui, en encours, mais parce qu'il est récent, j'ai commencé le saison, toujours par rapport à ma Pâque de mystère déjà préparée. Et donc, pareil, la page 100. Fermez les yeux pour ceux qui voudraient pas le voir. Voilà. Voilà. Donc, il avance bien. Majorité Muséum, du Goldfaber, du Albrecht Dürer, du Stabilo et du Derwent Intense. Voilà, à peu près pour les gamins. Et le deuxième, que j'avais oublié, en plus, j'en suis super contente d'être dans celui-là, et je l'ai zappé. Donc, Kareshibi, suite à la réalisation des cheveux dans le petit livre Les femmes, je me suis dit, ce combo, il me plaît bien. Et vous savez, les cheveux, c'était pas assez grand comme zone. Donc, j'avais encore besoin de l'exploiter, ce combo. J'étais en manque. Je voulais encore le mettre quelque part. J'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai regardé des livres euh, d'Amandine ou des freebies. J'ai regardé dans également du Anna Carzon, éventuellement du Clara Markova, mais là, rien ne m'inspirait. Et puis, je me suis dit, ben, là-dedans, en plus, je voulais y retourner. J'adore vraiment ce livre. C'est un pareil, grand carré chouchou. Le papier est excellent. Sandrine Fourier, j'aime énormément ses illustrations. Et je trouve que c'est pareil, on le voit plus passer du tout. Et moi, j'adore ce bouquin. Et donc, je me suis dit, allez, retourne-y. Et donc, j'ai choisi cette illustration. Voilà. Et que, oui, mesdames et messieurs, grande surprise, je compte le faire entièrement. Rayon de couleur classique. Bravo. Non, je le moto. Comment on dit? Je m'auto-moque? Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'en suis très fière déjà du premier rendu que j'ai. Donc, les roses, vous l'avez compris, c'est avec le combo des cheveux au Bretfelder. Et là, je suis sur un autre combo de vert, toujours au Bretfelder. Alors, l'idée, c'est vrai que, on va dire déjà, c'est bien que, voilà, hein, je passe la marche du crayon de couleur classique. On va se calmer quand même et on va rester sur une seule gamme. Parce que je me dis, essaye de te l'approprier. En gros, si vous voulez, je suis en train de faire un travail euh, qu'on pourrait qualifier de débutante dans la pratique du crayon de couleur classique. Voilà. Là, pour le coup, je suis vraiment, comme je vous expliquais par rapport à mes niveaux, moi, je suis au niveau 1 et j'ai envie de développer un petit peu. Je dis pas de devenir une accro et à faire des combos de dégradés à 10 000 couleurs parce que ce n'est pas du tout dans ce que j'aime faire. Mais pourquoi pas de temps en temps alterner des colos entre l'aquarellable et le classique. Parce que j'aime me dire que enfin, je me surprends même d'aimer d'aimer ce que je fais, d'aimer le résultat. Voyez comme ça brille énormément. Alors ça brille parce que c'est au Broadfunner hein, et que attendez, j'arrive plus à vous le faire briller. Voilà là. En bas. On dirait que limite j'ai mis une couche de verre, je sais pas, mais ça brille un truc de fou. Et voilà. Et puis j'ai eu l'inspiration de suite, donc ouais, ça c'est un cours et qui me plaît là. Tous les matins, je fais un petit peu et lui, je sais que je vais vite le finir. Voilà, là, je vous garantis, je n'ai plus aucun encours à vous montrer. C'est vrai que bon, voilà, les vidéos longues avec cette chaleur, ça peut être compliqué. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas si il y a des colos qui vous ont fait, si vous voulez réagir à certaines de mes colos, voilà, allez-y dans les commentaires. Bien sûr, en tout bien tout honneur,
et toujours avec de la bienveillance. Vous avez le droit de pas avoir aimé des couleurs, des combos, un rendu, mais on reste toujours très courtois dans la manière de le dire. Je ne doute pas de toute façon que, vous vous serez tous et toutes bienveillantes à ce niveau-là. Allez, on va pas faire plus long que ce qu'elle est déjà cette vidéo, donc moi je vous dis, un grand merci de, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, ça aide énormément au niveau de l'algorithme. Les commentaires jouent beaucoup aussi et comme je le dis souvent, si vous ne savez pas quoi me dire, mettez un petit cœur violet, c'est ma marque de fabrique. Voilà, c'est au moins ça m'indique votre passage et c'est tout aussi plaisant. Un petit cœur violet, moi je vous like aussi votre commentaire et comme ça on est dans le partage. Prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.